Bernard Blier, vous avez aidé Bertrand, votre fils, lorsqu'il s'est lancé dans le cinéma? Très peu, très peu. Quand il a décidé de faire du cinéma, la seule chose que j'ai pu faire pour lui, c'est de lui éviter de frapper à des mauvaises portes. C'est-à-dire que je l'ai présenté à un assistant très important, qui était l'assistant de Clouzot, de René Clair, qui s'appelle Serge Vallin. Et c'est Serge Vallin qui lui a... Et il a fait ses stages avec Serge Vallin, qui était un redoutable assistant. À tel point qu'après, il a pratiquement fallu l'envoyer au Sana. Tellement il en a bâché. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire pour lui. Et lorsqu'il était gamin, si j'ose dire, vous en parliez de cinéma avec lui? Il venait vous voir, par exemple, sur les tournages? Non, jamais. Non. Non. Je ne m'attendais pas du tout à cette évolution de... Parce qu'il a fait des études absolument normales, plutôt bonnes, meilleures que les miennes en tout cas. Et puis un jour, il a décidé de faire du cinéma, d'écrire, et j'étais ravi. Alors non seulement il a fait du cinéma, mais en plus il vous a fait tourner. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été difficile? Il vous a dirigé? Ça s'est passé très normalement. Dans le premier film qui s'appelait Breakdown, on a eu des problèmes, mais qui n'avaient aucun rapport avec les relations de metteur en scène et acteur. Mais sinon, moi je tourne avec lui comme je tournerai avec un autre. Ça me plaît beaucoup plus parce que d'abord c'est un très bon metteur en scène et ensuite c'est un très bon metteur en scène d'acteur. Et puis parce que je le vois un peu plus souvent que d'habitude, c'est tout. Et vous vous êtes laissé diriger sans problème? Oh, je crois, oui, mais c'est à lui qu'il faut demander ça, hein, parce que moi j'ai pas eu de problème en tout cas. Et le fait que pour un réalisateur que son père soit un acteur connu et apprécié comme ça, c'est plutôt une gêne ou c'est plutôt un avantage d'après vous? À mon avis, c'est une gêne. C'est-à-dire que j'ai pu l'aider au départ, mais après, il a certainement, il m'en a jamais parlé, mais je suis persuadé qu'il a dû avoir des problèmes dans la mesure où il tombait sur des gens qui disaient « toi, t'es un fils à papa », etc. Oui, je crois que c'est en général un petit handicap, mais pas terrible, hein. Alors un petit jugement rapide sur son travail maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un grand metteur en scène. Il est au top niveau maintenant. C'est un petit test parce que vous ne saviez pas ce que votre père avait dit de vous. Oui. Alors, il a vu vos études brillantes et faciles. Oui, alors là, je suis pas d'accord. Ouais. Mais peut-être que ça vient du fait que les miennes étaient meilleures que les siennes. Ça, c'est possible. C'est vrai que vos rapports avec lui acteur, vous metteur en scène, sont simples et... Oh, très simple, oui. Ouais. Parce que c'est un bon acteur. Alors, ça fait diriger un bon acteur, même quand il s'agit de son père, c'est sans problème. Alors, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que... On y reviendra tout à l'heure, mais vous avez beaucoup de pudeur, vous et votre père, dans la façon que vous avez d'exprimer vos sentiments. Et la pudeur vous quitte dès que vous tournez. On a de la pudeur, c'est ça. On a de la pudeur dans la vie privée, mais pas quand on exerce notre métier. Vous défoulez un peu? Ah, on se défoule totalement, oui. Je crois que mon père l'a prouvé beaucoup plus que moi. Moi, je commence.